Merci pour l'opportunité. Matondo mingi pona libaku malamu. Docteur Kembo. Na Mosai na Nzambe Kembo. Et puis toute la grande famille d'Avignon. Pe libota monene oyo anzete na bomoy. C'est un plaisir pour moi d'être au milieu de vous. Esengo pona ngaya kozala katikati na bino. Je n'appelle pas l'église d'Avignon. Nabengi yango lingomba na nzete na bomoy te. Je n'appelle pas l'église d'Avignon. Nabengi yango lingomba ya nzete na bomoy te. Nabengi yango te lingomba. Nabengi yango te lingomba ya nzete na bomoy. Mais nabengi yango la grande famille d'Avignon. Nabengi yango libota ya monene ya nzete na bomoy. Parce que le Seigneur a dit, Potenkola lobaki, si vous abandonnez tout et vous me suivrez, soki bokotika nyonso pe bokolanda ngai, et je vous bénirai au centuple. na kopambola bino na kama. Et comme nous sommes là, nous sommes dans une famille. Lokola tozana kati ya libota. Parce qu'une famille ne peut jamais se séparer. Libota ekabwanaka te. Et si nous sommes une église, on peut se séparer pour aller dans une autre église. Soki tozana pona lingomba tokokabwana pona okena lingomba mosusu. Et nous avons un seul Père qui est Dieu, qui est au ciel. Tozaka na tata moko oyo aza Nzambe oyo aza na likolo. Et notre mère, vous savez qui est notre mère ici à Avignon? Oyebi mama na biso awa na nzete na bomo oyebi ye. Et maman Nabiso, c'est l'église elle-même. Eza lingomba yango moko. Et parce que nous sommes nés de Dieu et dans l'église et nous devons demeurer dans l'église. Lokola tobota me pa na Nzambe pe na lingomba esengeli to ume na kati na lingomba. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Je ne manquerai pas à vous apporter les salutations de mon épouse. Na pesi bino mbote ya mama na mwasi na ngai. Et elle est restée aux États-Unis. Et atika ina mboka États-Unis. Mais elle est avec nous ici parce que ce matin, elle a prié pour nous. Et j'aimerais lire la parole de Dieu de ce matin. Et quand nous voulons lire la parole de Dieu, comme l'a dit le pasteur, nous voulons manger la bonne nourriture. La parole incorruptible de Dieu. Et c'est pourquoi nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Le texte de ce matin se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10 au verset 14. Et je lirai aussi dans le livre de 1 Jean. Et à partir du 12e verset au 17e. Et 1 Jean chapitre 2. Et verset 12 à 17. Et notre thème de cet avant-midi, c'est vaincre la puissance de la chair. Et vaincre la puissance de la chair. C'est pourquoi j'aimerais lire Éphésiens chapitre 6. Et il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa puissance, par sa toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Et car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, et contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. De ma deuxième lecture de cet avant-midi se trouve dans le livre de 1 Jean. Et dans le deuxième chapitre,
du 12e au 17e verset. kitalatala zomi na mibale kino ya zomi na sambo. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous écris, petits enfants, Na komeli bino bana mike parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. pote masumu na bino elimbisami na nzela na kombo na ye. Je vous écris, Père, Na komeli bino papa parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. pote bino boyebi oyo azalaki uta le bandeli. Je vous écris, jeunes gens, Na komeli bino bilenge mibali parce que vous avez vaincu le malin. pote bolongi moto mayele mabe. Je vous écris, petits enfants, Na komeli bino lisusu bana mike parce que vous avez connu le Père. pote bino boyebaki papa. Je vous écris, Père, Na komeli bino papa parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. pote bino boyebaki oyo azali uta le bandeli. Je vous écris, jeunes gens, Na komeli bino bilenge mibali parce que vous êtes forts que la parole de Dieu demeure en vous pote boza makasi liloba na Nzambe ume na kati na bino. et que vous avez vaincu le malin. Bino bolongaki moto ya mayele mabe. N'aimez point le monde, Bolinga mokili te ni les choses qui sont dans le monde, ata biloko ya mokili. car si quelqu'un aime le monde, Pote soki moto alingi mokili l'amour du Père n'est point en lui. bolingo na papa eza kati na ye te. Car tout ce qui est dans le monde, Pote nyonso eza na kati na mokili. la convoitise de la chair, Bilulele ya nzoto, la convoitise des yeux, bilulele ya miso, l'orgueil de la vie, lolendo ya mokili ne vient point du Père, euti epai na papa te, mais vient du monde. euti na mokili. Et le monde passe, Mpe mokili ekoleka, et sa convoitise aussi. mpe bilulele nango ekoleka. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Kasi oyo kosalaka mokano na Nzambe demeure éternellement. akoumela seko. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Kolo tolingi toyoka liloba na yo. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Tosambeli te yo olobela biso. Nous sommes là parce que nous voulons t'écouter. Toza wana po tolingi toyoka yo. Seigneur, en ton nom, donne gloire. Kombo na yo ezwa lokumu. Ne me laisse pas parler de moi-même. Kotika na milobela te. Mais ne laisse pas que mon esprit puisse me dominer. Kotika te molimo na ngai yango ekamba ngai. Ton esprit qui demeure en cet endroit. Molimo no ekambaka esika oyo. Seigneur, que cet esprit ne m'espare. Pe molimo wana ekamba ngai. Et que son esprit, Seigneur, nous parle tous ensemble. Molimo no elobela biso nyonso Et elongo. que ton esprit nous touche. Pe molimo no esimba biso. Et que nous ne puissions pas sortir comme nous sommes venus. Tobima te ndenge toyaki. Père, personne n'est venu à ta présence Moto moko te ayaki liboso na yo. et se rentrer de la même façon qu'il est venu. Pe azoki kaka lolenge ayaki. Père, nous sommes là, Seigneur, dans ton sanctuaire. Papa toza na kati na hema na yo. Que ton feu puisse nous consumer. Moto na yo esikisa biso. Que ton esprit puisse nous renouveler. Molimo na yo ekomisa biso ya sika. Et que quand nous allons rentrer dans le monde, Tango tokozonga na mokili. que nous puissions dominer le monde. Toyebala kokonza mokili. Là où nous étions faibles, Seigneur, dans notre chair. Bisika tozalaki na botau na nzoto na biso. Et qu'en sortant de ce temple cet après-midi, Na komimaka na kati na hema oyo na nsima na nzanga. Seigneur, que nous soyons de vainqueurs. Tozala balongi ya mibali mpe ya basi. Oh Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Tosambeli na kombo na Yesu. Consume-nous par ton feu, Seigneur. Zikisa biso na moto na yo. Que ton feu s'allume dans cet endroit. Moto nepela na kati ya esika oyo. Que nous soyons une assemblée de saints. Tozala lingomba ya basantu. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Na kombo na Yesu tosambeli. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. le texte d'Éphésiens chapitre 6. Matangi na mokana na Efeso mokapo na motoba. Et c'est un texte bien connu de nous tous. Eza matangi oyo biso nyonso toyebi yango malamu. Et c'est un texte qui nous appelle et qui nous montre comment marcher avec le Seigneur. Ezali matangi oyo ebengaka biso mpe elakisa biso ndenge nini ya kotambola kati na nkolo. Notre thème de cet avant-midi, Mama na likambo na biso liboso ya nzanga na lelo. c'est vaincre la chair. Ezali kolonga nzoto. Soit vaincre la puissance de la chair. To kolonga nguya ya nzoto. Je parle de puissance au pluriel. Nzambe alobi na banguya na etuluku. Parce que la puissance, Po banguya. et nous pouvons parler de puissance quand les esprits nous attaquent. Tokoki kola pona tina na banguya soki milimo ezotungisa biso. Nous pouvons parler de puissance quand les idées du monde nous attaquent. Tokola pona tina na nguya tangu makanisa mokili ezoya kobunisa biso. Et nous pouvons parler de puissance quand les influences de nos familles viennent sur nous. Tokoki kola pona tina na nguya tangu ba influence ya famille eyaka liboso na biso. Et nous pouvons parler de puissance quand les circonstances de la vie viennent sur nous, nous engloutir. Ça devient de puissance
qui nous engloutit. tokoki koloba mpona ntina banguya ntango bainfluence ya famille eyaka mpona komela biso yango nde ezoya mpona komela biso. Et quand nous parlons de la puissance de la chair, ntango toloba mpona ntina na nguya ya nzoto, le terme chair dans la Bible, nous pouvons le mettre comme synonyme quand on parle du monde. tokoki koloba te elobeli ya nzoto tokolobela yango na mokili lokola mokili. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, yango bibi elobeli na biso awa n'aimez point le monde. kolinga mokili te. Et quand nous parlons de la chair, ntango toloba mpona ntina nzoto, et nous pouvons parler de toute le ruse du diable, ça fait partie de la chair. tokoki koloba mpona ntina mayele nyonso mabe ya diabolo ezali eteni ya nzoto. Et quand nous parlons de la chair ou du monde, ntango toloba mpona ntina na nzoto to na mokili, nous pouvons parler de toutes sortes de péchés. tokoloba mpona ntina ya masumu ya lolenge nyonso. Mais je m'excuse parce que je n'ai pas la liste de péchés avec moi. bolimbisanga mpo te nazali na molongo ya masumu te elongo na ngai. Mais quand tu fais quelque chose kasi ntango osala eloko songolo et que tu es convaincu que c'est mauvais ososoli te eza mabe et c'est un péché, yango eza lisumu, et nous les enfants de Dieu, biso bana na nzambe nous ne sommes pas appelés à marcher contre la volonté de notre Père. tobengami te na kotambola na kolandela poso ya papa na biso te. Et comme je vous ai dit au début, ndenge nabaki na ebandeli nous ne sommes pas dans une église, toza na kati na lingomba te, nous sommes dans une famille, toza na kati na libota, nous avons un Père. toza na papa moko. Le christianisme n'est pas une religion. kimokristo eza mabiyamba te, Le christianisme, ce n'est pas une religion, kimokristo eza biyamba te, mais c'est une relation. ezali boyokani Et entre Dieu qui a créé les cieux et la terre, kati na nzambe oyo akelaki likolo mpe mabele, et un Dieu saint, nzambe mosantu, un Dieu qui n'a pas de péché, nzambe oyo aza na lisumu te, mais il a une relation d'intimité avec les hommes qu'il a créés à son image. azali na boyokani ya mozindo na bato oyo akelani elilingi na ye. Et ces hommes, ce sont des pécheurs. bato yango nde basumuki, Et ce sont ces hommes qui sont sous l'influence des puissances de ce monde. bato yango baza bato baza na se influence makambo mokili oyo. Mais Dieu kasi nzambe est venu habiter au milieu d'eux. aye kovanda kati na bango Parce qu'il veut être leur Dieu. mpo alingi azala nzambe na bango. Et comme dans son plan éternel, lokola mabongisi na ye ya seko, et il voulait que les hommes puissent entrer dans son royaume. alingaki bato bakota na bokonzi na ye, Et il est venu lui-même. aya ye moko Et il est venu habiter dans l'homme. aye kovanda kati na moto. Et si vous êtes de notre famille, awa toza na kati ya libota, et si vous êtes dans notre famille d'Avignon, toza na kati ya libota ya nzete ya bomoi, vous devez avoir la conviction que le Christ vit en vous. esengeli onimisama te kristo avandaka kati na yo. Et vous devez avoir cette conviction. esengeli onimisama, Et il ne faut jamais croire que le Christ va vous quitter un jour. esengeli tondima ke kristo mokolo moko akotika yo. Il ne faut jamais croire. kondimela yango te, Il faut avoir cette certitude esengeli onimisama que le Christ est à moi. kristo aza kati na ngai. Et quand je vis, ntango nakobika, et quand je mourrai ntango nakokufa dans le cercueil, na kati na cercueil, je ne serai pas seul. nakozala ngai moko te, Je serai avec le Christ. nakozala na kristo. Et quand la trompette sonnera, ntango kelelo ekobeta, les morts en Christ ressusciteront. kufi na kristo bakosengo. De ce nombre, nous à l'Avignon, nous allons ressusciter avec lui. biso na nzete na bomoi tokosekwa elongo na ye. Parce que nous venons ici, mpo toyaka awa pas pour écouter des hommes, koyoka bato te, mais pour écouter la parole sainte. koyoka liloba ya solo, Et pour écouter la vérité du ciel. koyoka solo ya lola. Et nous sommes tous remplis de l'Esprit de Dieu. biso nyonso totonisami na molimo na nzambe, Et ce n'est pas l'Esprit de l'homme. eza molimo ya moto te, Et c'est l'Esprit qui va nous ressusciter. eza molimo nde ekosekwisa Et biso, c'est l'Esprit qui va nous amener au ciel. yango nde ekomela biso na Et likolo. c'est l'Esprit qui nous donne la puissance de chasser les démons. molimo nde ezopesa biso nguya komenga na milimo mabe. Nous ne vivons pas de nous-mêmes. tozobika mpo na biso moko te, Nous vivons par celui qui est mort et ressuscité pour nous. tozobika mpo na moyo ya kufa mpe asekwa mpo Et na nous biso. avons la vie. tozala bomoi, Et la vie que nous avons, bomoi tozala yango, nous avons reçu du Fils de Dieu. tozongo epai ya mwana na nzambe. Et c'est pourquoi nous avons une relation avec Dieu. yango toza na boyokani na nzambe, Nous ne sommes pas dans une religion. toza na biyamba te, Nous sommes dans une famille. toza na kati ya libota. Dieu est notre Père. nzambe nde papa na biso, Avignon, c'est notre mère. lingomba ya nzete na boyo nde mama na Et nous biso. sommes ici toza awa parce que Avignon et Dieu sont dans la complicité de mettre au monde ces êtres spirituels.
C'est pourquoi nous ne pouvons jamais quitter l'église. Parce que c'est notre famille. Quand quelqu'un est malade, nous sommes tous malades avec lui. Quand quelqu'un a un problème, nous sommes tous avec lui. Si l'un de nous tombe, nous sommes autour de lui pour le relever. Parce que nous sommes une famille de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi pour mieux comprendre les textes d'Éphésiens, nous devons comprendre qui est l'homme. Et nous devons comprendre les autorités, les puissances qui nous amènent comme dans la chair. Et ensuite nous allons parler sur les influences que nous pouvons subir. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés dans le Seigneur, et quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu déclare que créons l'homme à notre image et dans notre ressemblance. Quelle est l'image de Dieu dans l'homme? Quelle est la ressemblance de Dieu? Il y a un jour, je lisais un livre dans le bureau de mon pasteur aux États-Unis. Et j'étais dans le bureau de mon pasteur. Et j'ai vu un petit livre. Et on dit qui est l'homme. Et j'ai pris le livre dans son bibliothèque. Et j'ai commencé à lire le livre. Et j'ai vu dans ce livre les choses que nous les Noirs, nous n'avons jamais lues. Et mon pasteur m'a remarqué que j'étais en train de lire ce livre-là. Et on parle de l'homme comme l'image de Dieu. Et on dit que l'homme blanc est l'image de Dieu. Et les noirs ne sont pas les images de Dieu. Et j'avais l'intention de revenir et de voler le livre. Et je suis revenu dans son bureau pour voler le livre. Mais le livre était disparu. Et parce que les savants savaient que j'allais revenir prendre le livre. Bien-aimés dans le Seigneur, les Blancs considèrent que nous ne sommes pas l'image de Dieu. Et certaines personnes considèrent leurs enfants nés avec certains handicaps ne sont pas l'image de Dieu. Et certains pensent même que ceux qui ont des problèmes dans leur vie ne sont pas l'image de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous dire ceci. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu aime le noir comme le blanc. Et Jésus-Christ n'est pas un blanc. Le Jésus que vous voyez l'italien, ce n'est pas le Christ que nous enseignons dans la patristique. J'enseigne un cours en théologie qu'on appelle le père des églises. Et quand on parle de Jésus dans le 1er siècle jusqu'au 10e siècle, l'image de Christ était un noir. Mais quand l'église de l'Occident a pris l'ampleur, ils ont changé le Christ à un blanc. Notre Jésus n'est pas un blanc. Il n'est pas un noir. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est venu. Et celui qui était au commencement. Et celui qui reviendra pour juger le monde. Les musulmans le croient. Et le bouddhisme le sait. Et que toutes les religions du monde le sait. Et même ceux qui font la magie le sait. Que notre Christ est le tout-puissant.
Christ aza oyo aleki na il est le Fils supérieur. aza molimo aza likolo milimo nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. Et nous sommes des hommes. Et le diable le sait. Les puissances le savent. Toutes les dominations, les principautés le savent. Vous savez ce qu'ils cherchent? C'est de nous éloigner de la gloire de Dieu. Parce que Dieu, depuis le commencement, il nous aime, il veut tout partager avec nous. Et parce qu'il a créé le monde, et à la fin, il a donné ça à l'homme. Et il a dit à l'homme, chéris le monde, pensez avec moi. Et si vous avez la richesse, et vous devez choisir un héritier, et vous prenez l'enfant que vous aimez beaucoup, et puis vous lui dites, gérez tout pour après moi. C'est ce que Dieu a fait. Il a tout créé. Il pouvait bien prendre les animaux et que gérer le monde pour moi. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Et il a dit à l'homme, gérez le monde pour moi. Et dirigez le monde. Cultivez le monde. C'est ce que la mission que Dieu nous a donnée. Parce que son amour est éternel. Quand nous péchons, Dieu pleure. Et Dieu a touché même sa propre justice. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas toucher le péché. Le péché ne peut pas venir à lui. Mais il devait faire quelque chose que le monde n'a pas accepté. Et qu'il a pris son fils unique. Il a mis à la croix. Pour que nous les pécheurs, nous qui sommes privés de droit de cité en Israël, que nous ayons l'accès à Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons aller devant Dieu et nous pouvons parler à Dieu, et sa sainteté ne peut pas nous brûler. Parce qu'entre nous et lui, le sang de Jésus nous couvre. Et le sang de Jésus nous protège. Et de la colère de Dieu. Mais quand même nous avons péché, nous courons auprès de Dieu. Et car Dieu nous a créés à son image, il nous a lavés dans le sang de son fils. Et nous pouvons entrer dans son sanctuaire. Et qui nous sommes? Nous sommes les êtres précieux de Dieu. Et nous sommes les êtres que Dieu a tant aimés. Et quand tu penses à toi-même, même si tu n'as rien, le matin tu dis, je suis l'enfant et bien-aimé de Dieu. Papa, je vais sortir. Je vais aller vendre. Va avec moi. Et que mes ennemis sont mes marchepieds. Et que tous ceux qui vont se lever contre moi, Seigneur, engloutis-les devant moi. Que les puissances puissent marcher sur eux. Parce que le Christ a dit, vous marcherez sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous marchons sur la puissance, non pas à cause de nous, mais à cause du Christ qui a tout vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous pensons de l'homme, les sages et certains philosophes disent que l'homme a 3 parties. Et d'autres disent qu'il en a 4. Mais moi je pense que l'homme est multiforme. Que
que l'homme est multidimensionnel. Et personne ne peut comprendre l'homme. Sauf Dieu qui nous a créés. Parce que Dieu nous a créés d'une manière mystique que personne ne peut comprendre. Si les médecins sont ici, vous pouvez demander à tous les docteurs, les médecins qui sont ici. Et quand vous ouvrez l'homme à l'intérieur, et que le bruit qui se passe à l'intérieur de l'homme, et c'est plus que même que le bruit des moteurs. Parce que l'homme est créé par Dieu. Et il nous a couverts de la chair. Et d'une manière personne ne peut comprendre. Chaque jour dans ma vie, je prends une multivitamine. Et quand vous lisez la composition des multivitamines, et vous voyez qu'il y a les zinc à l'intérieur. Nous avons le potassium à l'intérieur de l'homme. Nous avons le fer à l'intérieur de l'homme. Nous avons calcium à l'intérieur de l'homme. Nous avons sel à l'intérieur de l'homme. Tous les produits chimiques que nous avons dans le monde, et ça y est à l'intérieur de l'homme. Qui sommes-nous au juste docteur? Nous sommes difficiles à comprendre. Nous sommes mystiques plus que nous connaissons. Et nous sommes plus que nous voyons ce que nous sommes. Mais Dieu nous a placés dans le monde. Et dans le monde, selon le texte que nous avons lu, nous faisons face aux puissances qui viennent nous attaquer. Le seul but qui nous attaque, c'est pour nous éloigner de la gloire de Dieu. J'aimerais pas revenir sur ça. Nous avons le ruse du diable qui est le mal qui nous attaque. Et j'aimerais vous dire une chose qui est vraie. Le diable est qu'il n'y a qu'un seul. Satan est unique. Et il n'est pas omniprésent. Mais il a des démons qui travaillent avec lui, qui sont éparpillés à travers le monde. Et tantôt il n'est pas ici, il est quelque part autre. Mais les démons circulent pour nous embêter, pour déranger notre existence. Et les démons, il y a ce qu'on appelle, parmi eux, il y a ce qu'on appelle les dominations. Qui viennent pour dominer votre conscience. Qui viennent dominer votre existence. Et par le nom de Jésus, nous les chassons. Et nous avons ce qu'on appelle les autorités. Et les autorités, quand ils viennent, quand les dominateurs vous dominent, et les autorités viennent vous diriger. Et ils commencent à te demander à faire ce que tu n'aimes pas faire. Nous avons le prince de ce monde de ténèbres. Vous savez, dans chaque pays et dans chaque localité, dans chaque avenue, dans chaque parcelle, il y a un prince qui domine toujours. Et ce sont ce qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Et nous les chassons par le nom de Jésus. Et ce sont les esprits qui dominent des cités. Et nous avons ce que nous appelons les esprits méchants dans les lieux célestes. Je crois bien que les serviteurs de Dieu qui sont placés dans cette maison vous ont parlé de ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces démons travaillent pour nous éloigner de la gloire de Dieu. Quand ils réussissent leur influence dans notre vie, et ils nous amènent de vivre comme les gens du monde. Ils nous amènent dans
la jalousie. Il nous amène dans l'impudicité. Il nous amène dans le vol. Il nous amène dans le détournement. Il nous amène dans certains comportements que nous n'aimons pas vivre au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce que nous pouvons appeler aussi l'influence de la chair ou du monde. Le Christ disait dans Matthieu chapitre 26 verset 41, vers la fin de ce verset, il dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Bien-aimés, nous devons être conscients de cela. Parce que nous les hommes, nous avons un esprit bien disposé pour travailler avec Dieu. Mais nous avons une chair qui est faible. Très souvent, ça compatise ou ça coopère avec les démons et l'influence du monde. Dans quelques minutes, je vous dirai ce qu'il faut faire. Mais dans 1 Jean chapitre 2, et on nous parle du monde. On nous parle de convoitise. Convoitise, c'est un désir ardent. Et c'est un désir extrême. Et cela, Dieu ne m'aime pas que nous puissions en avoir au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, un Jean nous révèle et que nous avons ce qu'on appelle le convoitise de la chair. Et là, que quand vous lisez Matthieu chapitre 15, verset 11 à 20, Marc chapitre 7, verset 14 à 23, la Bible nous montre tous ceux qui sont les désirs de la chair. Et la Bible dit ce qu'on appelle le convoitise des yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui sont beaux par leur nature. Et bien-aimés, et quand vous regardez quelque chose, quand vous regardez quelqu'un, et avec l'envie et le désir de posséder cette personne, c'est ce qu'on appelle le convoitise des yeux. Dans un autre langage, et c'est le deuxième regard. Ce n'est pas interdit de regarder, mais c'est interdit de regarder encore, et de regarder encore, et de commencer à avoir l'envie d'en avoir. Et bien aimé, c'est mauvais dans la vie. Et que ça soit que l'autre Dieu lui a béni, et que Dieu vous le voyez, ne vous comparez pas avec la personne. Parce que notre Père Céleste a un plan merveilleux pour vous. Et un plan de bonheur et non de malheur. Ce n'est pas une voiture, mais c'est une vie meilleure et prospère. Et il y a ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne parlez pas de vous-même. Ne parlez pas de vos mérites. Et que laissez que le monde puisse découvrir. Et ne montrez pas ce que vous en avez. Parce que cela attire la jalousie et la haine. Et j'étais en train d'écouter l'apôtre Marcelo. Et il disait à son église, et que si quelqu'un a une donation de $100,000, ne montrez pas aux gens que tu peux donner $100,000. Passez au bureau du pasteur. Passez au bureau du pasteur. Donnez votre donation en cachette. Parce que si vous donnez ça en public,
D'autres personnes vont commencer à vous embêter dès qu'après le culte. Parce que d'autres personnes ne viennent pas à l'église. Mais d'autres personnes viennent seulement pour cibler qui a l'argent ici. Et d'autres personnes sont venues réellement prier. Mais quand ils voient que vous avez donné plus d'argent, et son cœur commence à l'envie augmente dans son cœur. Et il commence à vous envoyer les SMS. Et il commence à vous demander. Et il dit seulement que comme vous avez l'argent, et vous avez donné 100 000 à l'église, donc c'est-à-dire vous avez 1 million. Tantôt vous en avez que 100 000 $ que vous en avez eu reçu de la part de Dieu. Mais parce que tu aimes ton Dieu plus que toi-même, et tu as pris ça, tu es venu s'aimer pour que Dieu puisse multiplier ce que tu as reçu. Mais les autres ne le savent pas. Les autres croient que c'était la dîme. Et que les 900 000 est resté. Et vous devez partager avec eux. Même si vous avez les 900 000 qui étaient restés, ce n'est pas pour partager avec les autres, mais parce que la bénédiction et la vie, et c'est pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Bien-aimés, si Dieu vous bénit maintenant, si Dieu vous donne la vie maintenant, il faut que cette vie et cette bénédiction doivent rester pour l'éternité. Parce que si vous avez l'argent maintenant comme nous sommes ici, et bien aimé, il faut travailler cet argent, même après votre existence, cet argent puisse rester. Et j'étais au Canada. Et j'étais dans une église que mon ami est pasteur. Et même les morts donnent l'offrande à cette église. Pardon, papa. Même les morts. Même les morts donnent l'offrande à cette église. Ce que je veux dire ceci. Et que tu es vivant. Et tu as investi ton argent. Et tu as créé des compagnies. Et tu as laissé dans ton testament. Et que tant que ton compagnie existera. Et que chaque mois et chaque semaine, cette compagnie va donner l'argent dans ton église. Vous êtes vivant, vous donnez l'offrande. Vous mourrez, vous donnez l'offrande. Parce que même après la mort, notre bénédiction et la vie continue. Et c'est ce que nous devons avoir comme mentalité. Si votre père vous a laissé une parcelle, il faut que ça puisse devenir 3 ou 4, 5 et 10. Ne vendez pas vos parcelles, mais multipliez-les. Et j'ai acheté des parcelles à Kasangulu, acheté à Mbujimaï, acheté partout à travers le Congo. Et que votre parcelle a produit d'autres parcelles à travers le pays. Parce que les petits fils de votre qui naîtra de vous, il n'aimera pas vivre à Kinshasa. Il va aller vivre à Kananga. Parce que son grand-père a laissé une grande concession à Kananga. Et là-bas, il y a des diamants qui sortent dans notre concession à Kananga. Mais c'est cette parcelle, cette terrain est venu de la parcelle de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction et la vie doivent aller de génération en génération. Et quand vous avez l'argent, quand vous avez la bénédiction, marchez dans l'humilité. Et l'autre influence qui nous tourmente dans la vie, c'est ce que nous appelons l'orgueil de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, comment vaincre la puissance de la chair? Comment
comment vaincre les puissances les autorités qui peuvent nous attaquer. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 6 verset 41 et dans Ephésiens chapitre 6 verset 18, Jésus dit, veillez et priez. Veillez et priez pour vaincre le monde, pour vaincre la puissance de la chair. Nous sommes appelés à prier dans la vie. La prière est l'élément et l'arme efficace pour vaincre la puissance de la chair. Et dans la prière, vous pouvez prendre votre vie, vous la mener devant Dieu, et que Dieu puisse le briser. Et quand vous veillez, et vous surveillez votre vie, vous pouvez prendre votre vie, vous la menez devant Dieu, et vous le brûlez devant le feu de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, veillez et priez. Et dans Ephésiens chapitre 6 verset 18, la Bible nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous sommes appelés à faire de toutes sortes de prières. Combien de fois nous devons nous prier? Quand est-ce que nous devons prier? Nous devons prier quand nous sommes debout. Nous devons prier quand nous marchons. Nous devons prier quand nous sommes dans notre voiture. Nous devons prier quand je parle avec mes collègues. Nous devons prier quand je suis dans mon bureau. Nous devons prier quand je suis au marché. Nous devons prier quand je prends douche. Nous devons prier quand je suis assis. Nous devons prier quand nous dormons. Et à tout temps, l'apôtre Paul dira, priez sans cesse. Tant que vous vivez, priez toujours. Vous savez le secret de la prière. Vous savez le secret de la prière. WhatsApp nous révèle cela. Et quand vous prenez WhatsApp, et vous allez voir, et que parmi les gens que vous voulez envoyer le message, et la première personne qui va sortir, c'est la personne que tu parles plus avec lui. C'est ça la réalité de la prière. Et quand nous prions, et quand vous ouvrez votre WhatsApp, vous verrez qu'il y a Dieu qui sortira le premier. Et quand vous priez, votre esprit sera avec Dieu. Vos langages sera comme le langage de Dieu. Quand on vous touche, l'orgueil de votre vie ne peut pas monter. Parce que Dieu est toujours en communication avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous fortifier. Et nous devons nous fortifier. Et se fortifier, avoir la certitude du salut. Et c'est avoir la foi. Nous les chrétiens, sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Dieu aime les hommes et les femmes de la foi. Et la foi, c'est-à-dire vous avez la certitude. Et qu'il n'y a que lui qui est mon Dieu. Et il n'y a pas une autre personne. Et je n'entrerai au ciel non pas à cause de mes œuvres, mais à cause du Christ qui est mort à la croix. Et quand je mourrai, je vivrai. Parce que le Christ est à moi. Et parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un cri.
Mais c'est une réalité. Et j'ai la certitude de la foi. Fortifiez-vous. Et fortifiez-vous toujours. Et quand l'autre est faible, et que les autres prient avec lui. Et quand l'autre est faible, et que les autres le soutiennent dans la prière, et que les autres lisent la parole de Dieu pour lui, et quand l'autre est malade, que les autres viennent le couvrir de prières, quand l'autre est menacé dans sa famille, et que nous l'église comme famille nous venons autour de la personne, nous prions avec lui, nous nous fortifions. Quand l'autre tombe dans le péché, quand l'autre tombe dans le péché, nous ne laissons pas nos frères se perdre. Nous venons autour de lui. Nous lui disons reprenez les affermissements, reprenez les enseignements, revenez dans la prière, ne participez pas à la scène. Mais nous sommes avec toi. Nous ne te jugeons pas, mais nous t'encourageons de revenir. Nous soutenons nos frères et sœurs. N'oubliez jamais ce que je vous dis aujourd'hui. Ça, ce n'est pas une église. Ça, c'est la famille de Dieu. Dieu nous a appelés à Avignon. Lui-même est notre Père. Et Avignon notre mère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu. Et je vous fais exemption de cela. Et ça dit que nous devons porter la vérité, la justice, zèle de l'évangile, la foi, la parole de Dieu, l'assurance du salut. Bien-aimé, j'aimerais terminer à vous dire ceci. Bien-aimé, si vous voulez vaincre la puissance du ténèbre, le Christ est là vaincu par la parole de Dieu. Bien-aimé, en lisant les Saintes Écritures, en méditant la parole de Dieu, en cherchant à découvrir la parole de Dieu, et cette parole transforme des vies, nous donne la victoire sur la chair, nous donne la victoire sur la puissance des ténèbres, nous donne la puissance sur l'ennemi. Si vous êtes remplis de la parole, vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Que Dieu vous remplisse de son esprit. Que l'esprit de Dieu remplisse votre ministère. Que l'esprit de Dieu vous dirige. Que la présence de Dieu demeure dans cet endroit. Que ici le tabernacle de Dieu. Et c'est ici que demeure le Dieu le Tout-Puissant. Et c'est ici que la puissance de Dieu demeure. Je vous prie de vous lever. Je vous prie de vous lever cet avant-midi. Que le Dieu des cieux nous rencontre là où nous sommes. Que le Dieu de Dieu rencontre nous là où nous sommes. Que l'unique et le véritable qui soit avec nous cet avant-midi. Et cet avant-midi, nous voulons que nos vies ne soient pas la même. Nous allons prier de la part de Dieu.